Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les taroscopes du 8 au 14 avril. Bon, là, j'espère que le son sera bon. J'ai essayé de faire des modifications, ça devrait le faire. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour les énergies du taroscope du 8 au 14 avril. Sachez que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si pour certains ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec les réponses angéliques pour les énergies du 8 au 14 avril. Allez, ça commence bien mes amis. Nous avons la carte du succès pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Alors, on vous dit avec cette carte, prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Vous êtes sur la voie du succès. D'accord? Par contre, attention, pour certains, au surmenage en travaillant trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Vous avez le succès, c'est magnifique ça. Regardez-moi ça, mes amis. Occasion favorable. On vous dit, agissez pour aller vers du changement. D'accord? On me dit qu'il y a des occasions favorables qui vont vous apporter du succès. Clairement. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez saisir certaines occasions pour justement attirer le succès à vous. Hein. Alors. On a la carte des compromis. Alors, avec la carte des compromis, on vous dit clairement hein, qu'il est nécessaire de faire des compromis, peut-être par rapport à certaines situations. Essayez de vous accorder du temps, d'accord, pour clarifier ce qui est important pour vous, d'accord. J'ai l'impression qu'avec cette carte, vous allez pouvoir trouver un équilibre hein, avec cette carte. Hein. C'est bien. Votre situation va s'équilibrer. Peut-être qu'on vous invite aussi à peser le pour et le contre par rapport à une situation. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Et on vous dit aussi en dos de deck, hein, n'hésitez pas, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres, hein, mes amis. Hein. On vous dit que cette carte, il n'est pas nécessaire de faire les choses seules, je vais y arriver. Entourez-vous de ceux vraiment qui peuvent vous aider avec cette carte, d'accord? Et encore une fois, on me parle vraiment de stress. Hein. Attention au stress, au surmenage. Voilà. Entourez-vous vraiment d'amis ou de votre famille pour vous sentir beaucoup mieux. Voilà ce qu'on me dit. Demandez l'aide des autres. Ok. Allez, on va prendre encore des petits messages pour vous pour les énergies du 8 au 14 avril. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer pour la période de l'été. Hein. Alors, l'été nous parle d'enrichissement, d'épanouissement aussi, d'un renouveau. Ok. Alors, cette carte peut concerner, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, et ça peut concerner un homme qui pourrait être proche de vous. D'accord? Donc l'homme, c'est aussi une énergie masculine, c'est-à-dire c'est une énergie yang. Le fait peut-être de passer à l'action par rapport à une situation. De mettre des choses en action. Peut-être pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus enrichissant. Alors, on a une évolution. Alors peut-être une évolution en lien avec un homme, ou encore, ça c'est possible, hein. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, ou ça peut concerner un homme proche de vous. On a quand même une évolution. Donc on me dit que votre situation va évoluer, possiblement, pour certains, cet été. Hein. Ça c'est possible, puisque j'ai l'été qui ressort énormément. Alors, voilà. J'ai l'impression qu'avec la carte de la fin, vous terminez un cycle. Là, vous accédez, vous tournez la page, vous accédez vraiment à un changement, à un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture pour vraiment amener de nouvelles choses. Voilà.
Il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais pour du mieux. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Et on a le don. Donc pour certains, on dit que servez-vous peut-être de vos capacités. On dit que vous avez des capacités. N'hésitez pas peut-être avec cette carte aussi à mettre vos idées en place par rapport à une situation, par rapport à un projet. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute un petit peu aussi de votre intuition. Alors, ok. On va voir ce qu'on me dit d'autre. Vous voyez, hein, on a la carte des plaisirs aussi. Pour certains d'entre vous, on vous invite à vous faire plaisir. Alors, peut-être que cet été, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça, c'est possible aussi. On vous invite possiblement à aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime et qui vous passionne avec la carte des plaisirs. Ok. On me dit bien qu'il y a une fin qui sera libératrice pour vous. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer peut-être de certaines choses qui étaient compliquées. Eh oui. Il y a du changement. Il y a du changement. Peut-être que pour certains, il est temps d'accéder à un changement aussi. De vous libérer d'une situation, de mettre fin à une situation. Justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Eh ben oui. Pour moi, il est temps de redémarrer de nouvelles choses. Hein. Le début, c'est le commencement. Partir sur un nouveau départ. Voilà, débuter quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet. De nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. C'est vraiment la fin d'une situation pour débuter quelque chose de nouveau. J'ai l'impression pour certains d'entre vous. Hein. Donc, on va regarder ces cartes. Alors, ensuite, nous allons prendre quoi. Allez, on va prendre le Lenormand pour vous, mes amis. Donc, ça, c'est pour la semaine du 8 au 14 avril. Donc, ça peut concerner le domaine personnel, relationnel, sentimental. Voilà, donc, vous voyez en fonction de votre situation. Ok, donc on va garder les cartes là. Hop. Ça peut être en lien avec une situation qui s'est terminée dans le domaine sentimental, hein, puisque j'ai quand même la carte de la fin qui ressort en lien avec un homme. Derrière, j'ai l'évolution, derrière, j'ai l'été. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va redémarrer, une relation peut-être qui va redémarrer cet été. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel aussi. Hein. Peut-être que pour certains, alors il peut y avoir une évolution au niveau professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais pour pouvoir évoluer. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, avec la carte de la libération, vous vous libérez d'une situation compliquée pour accéder à un changement et démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on dit avec le Lenormand? Regardez, j'ai la carte de l'étoile, superbe carte. Hein. Donc l'étoile, c'est vraiment les souhaits réalisés, les vœux exaucés. Ce à quoi vous aspirez va vraiment se concrétiser et se réaliser. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Vous avez la femme qui ressort. Donc ça peut vous concerner, vous, qui regardez la vidéo, ou une femme qui est proche de vous. Peut-être que vous avez espoir par rapport à une situation. Hein. Peut-être qu'il a pris fin. Mais on me dit que par rapport à ça, il va y avoir du changement.
Il y a une sorte de libération que vous allez retrouver. Alors, voilà, effectivement, j'ai la carte des chemins. Alors, possiblement avec la carte des chemins, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas quel choix faire, quelle direction prendre. On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Peut-être aussi qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous et on vous demande de faire un choix par rapport à ça. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Peut-être que c'est ça la carte du compromis qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le compromis, c'est peut-être voilà, vous décider. Il est temps de vous décider d'agir par rapport à une situation. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu, même beaucoup, hein. Il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup d'inquiétudes. Vous posez énormément de questions. On voit qu'en ce moment, vous avez du mal à y voir clair par rapport à votre situation, avec la carte des nuages. Hein. Mais comme je le dis assez souvent, la carte du nuage, pour moi, c'est une situation qui ne dure pas, puisque les nuages, à un moment donné, s'en vont pour faire place au soleil. Donc, on me dit possiblement que ce que vous traversez en ce moment est possiblement temporaire. Vous êtes préoccupé parce que vous savez pas. Vous savez pas quoi faire, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas vers quoi vous diriger. Par rapport peut-être à un choix, une décision à prendre. Hein. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, regardez. Tout à l'heure, on vous a parlé de la carte du succès et des occasions favorables. Bon, ben, ça complète un petit peu ce que je vous disais, puisque vous avez la carte de la chance. Donc, la chance est avec vous. Il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Peut-être justement, n'hésitez pas à ne pas laisser passer votre chance. Saisissez certaines occasions qui peuvent être favorables pour vous. Peut-être que pour certains, vous hésitez hein, d'accéder à un changement. Vous avez peur. Peur peut-être de sortir de votre zone de confort, peur d'aller vers l'inconnu. Voilà. Mais en tout cas, vous avez la chance, c'est avec vous. Donc, saisissez-la. Ça peut être peut-être pour certains, il y a peut-être une somme, un gain inattendu hein, que vous allez recevoir. Hein. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui prend fin et vous allez pouvoir tourner la page et avancer. On a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous, peut-être une bonne nouvelle, hein, et vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous avez cette chance avec vous. Hein. Regardez, on voit bien avec la carte des souris qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque aussi, hein, avec la carte des souris. Hein. Alors, moi, on me dit que c'est en lien quand même avec une personne, hein, aussi. Hein. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Une situation ou une personne. Alors, on a la carte du bateau. La carte du bateau peut nous parler... Alors, c'est marrant, hein, j'ai l'été, et l'été, possiblement, quand on parle de l'été, ben, on part en voyage, on part en vacances. Donc, cette carte peut nous parler de voyage, de déplacement. En tout cas, on voit que la situation avance lentement mais sûrement. Vous entrez dans une période de transition avec cette carte. Hein. Peut-être que pour certains, vous prenez de la distance par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous aussi. Peut-être que pour certains, vous allez à prendre de la distance pour faire le bon choix ou pour prendre la bonne décision. On peut me parler de mutation, pour certains d'entre vous, tout ce qui en lien avec les déplacements, le voyage. Peut-être qu'avec la carte du bateau, hein, vous avez envie de vous éloigner d'une situation, aller à la découverte d'eux. C'est possible aussi. Hein. Il y a vraiment un stress en lien avec un éloignement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que dans une situation, dans une relation, il y a une sorte de distance qui s'est installée. Peut-être que pour certains, je ne sais pas si c'est dans une relation, hein, oui, il y a une sorte de distance qui s'est installée. Voilà. Ou peut-être qu'il y a une personne qui est susceptible de revenir vers vous.
Bon. Alors, et oui, hein. Et moi j'ai l'impression que c'est en lien avec... alors pour certains, ça peut être en lien avec une personne du passé. Hein. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, un temps de pause, un temps d'arrêt, une fin, quelque chose qui s'est terminé. Et j'ai l'impression qu'avec la carte du fouet, il y a vraiment il y a une situation qui revient vers vous. Une situation ou une personne qui revient vers vous. Ça, c'est possible. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se répètent assez souvent hein, vous concernant. Hein. Puisque la carte du fouet, la Vierge et du fouet nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec... alors, il y a peut-être eu des conflits, des disputes, et peut-être qu'il y a eu un éloignement par rapport à ça. C'était un petit peu l'orage. Voilà, c'était un petit peu l'orage. Et du coup, là, en ce moment, il y a peut-être une situation qui stresse. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a pris la distance, qui s'est éloigné ou qui est parti. C'est possible. Hein. Mais moi, j'ai vraiment une situation du passé qui revient vers vous. Hein, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que dans le domaine aussi professionnel, il y a eu pas mal de tensions, pas mal de conflits. Aussi, ça, c'est possible. Et du coup, ben, vous essayez de vous éloigner un petit peu de tout ça. Et je ressens beaucoup de stress. Hein, en lien avec des conflits, des désaccords, des tensions. Peut-être aussi avec la carte du fouet et de la Vierge, on vous invite à aller vers quelque chose qui vous passionne aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait de plaisir, hein, parce que c'est ça aussi la Vierge. De vous faire plaisir. Bon, ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, des échanges, des communications, un face-à-face. Donc peut-être par rapport à un travail, on peut parler d'un entretien. Peut-être que dans votre boulot, il y a eu des blablabla, des commérages, des prises de bec, voilà, hein, des désaccords, des tensions. C'est possible. Mais on voit là, il y a un retour à la communication. Hein. On voit un face-à-face. Pour certains d'entre vous. Ça, c'est clair. Hein. Peut-être que, ouais, avec la carte des oiseaux et avec la carte de la Vierge, vous êtes pris la tête. Hein. Il y a eu pas mal de conflits, de tensions par rapport à une situation. Et j'ai la carte du chien qui ressort. Donc ça peut concerner une personne qui est proche de vous, un ami, une amie, en tout cas quelqu'un de votre entourage, un partenaire. Cette carte, c'est vraiment la carte de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité. Donc une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne peut-être à laquelle, ou une situation, ou une personne à laquelle vous êtes très attaché. Et on voit que par rapport à ça, il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal d'attentes, pas mal de difficultés, avec la carte du moins. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui vous bloque et on vous demande de relever certains défis pour justement contourner certains obstacles. Et j'ai l'impression que pour certains, avec la carte des plaisirs que je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais de bonnes nouvelles, et bien c'est exactement ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Donc ça peut être des nouvelles qui arrivent très rapidement avec la carte du cavalier, mais aussi ça peut être une personne qui vient vous rendre visite, peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Ça, c'est possible aussi. Après, on vous dit que par rapport à ça, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. D'accord? La carte du cavalier, on vous invite aussi à mettre des choses en action, à mettre des choses en place. Ok? Donc là, pour ce coup, on vous invite possiblement à écouter votre intuition pour faire les bons choix ou pour prendre la bonne décision. Ça va être très important. On dit que vous êtes énormément guidé, donc peut-être écoutez les signes que l'on vous envoie ou écoutez votre voix intérieure, votre guidance intérieure. Donc là, je confirme, hein, pour certains, il y a vraiment des nouvelles qui vont arriver assez rapidement avec la carte de la Lune. Tout à l'heure, on nous parlait d'été. Ça peut arriver assez vite. Donc là, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de prendre soin de vous reconnecter à la nature, de lâcher prise par rapport à certains événements, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous épuise. On voit que ça impacte beaucoup votre santé. Bon, là, il est peut-être temps de vous ancrer. Voilà, tout simplement.
Ça peut concerner des projets, puisque la carte, ça peut concerner des personnes qui doivent aller, enfin qui sont en train de créer un projet, qui ont envie d'aller vers un nouveau projet. N'hésitez pas à mettre vos idées en place pour que les choses bougent et avancent. Cette carte du poisson peut nous parler de certaines personnes qui sont à leur compte ou qui veulent se mettre à leur compte aussi. Voilà. Peut-être que vous inquiétez par rapport à une situation. On parle quand même d'évolution et de changement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie peut-être de faire les choses par vous-même, d'aller vers ce qui vous attire, ce qui vous anime. Donc la carte du poisson nous parle d'abondance et de prospérité aussi. Ok? Donc voilà ce qu'on dit pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message dans le domaine, on va prendre le domaine sentimental, tiens. Allez, pour terminer, je suis déjà à 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le domaine sentimental? Donc, il va y avoir pour vous un grand changement positif, hein. Un grand changement qui va vous permettre d'évoluer ou de démarrer ou de commencer quelque chose de nouveau. Alors, quelle que soit votre situation. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, encore une fois, si ça vous parle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la maturité qui ressort. Alors, la maturité peut nous parler de maturité, hein, aussi peut-être que pour certains, hein, vous allez terminer, vous allez continuer à vivre avec la même personne, hein, vous allez vraiment aller sur un long chemin, tous les deux, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que, je sais pas, hein, ça peut être une personne qui a gagné en maturité aussi, qui revient vers vous, qui a évolué, qui a changé. Alors, peut-être qu'on vous invite à aller vers des personnes matures, hein. Si vous êtes déstabilisé, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, n'hésitez pas à aller vers une personne qui peut vous aider, qui peut vous guider si vous êtes en ce moment un petit peu perdu. Des personnes qui ont un petit peu d'expérience et de la maturité. Donc la maturité, ça peut vouloir aussi que pour certains dans le domaine sentimental, vous pouvez rencontrer une personne qui est plus mature, plus âgée que vous. C'est possible, hein, qui a une certaine maturité, quoi. Alors moi j'ai la carte du printemps, vous voyez j'ai le printemps et l'été qui était ressorti, donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait se débloquer entre ce printemps et cet été, hein. Donc on parle bien encore d'un renouveau avec la carte du printemps. Le printemps, c'est la floraison, hein, pour moi. Alors, ce n'est pas le bon moment. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas le bon moment. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez une situation pour ce printemps et on me dit que ce n'est pas encore le bon moment. Soyez patient. Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se débloquer cet été. Il y a peut-être quelque chose qui peut bloquer ce printemps. En tout cas, on vous invite à être patient. Ce n'est pas le bon moment peut-être par rapport à ce que vous attendez. Dans le domaine sentimental, hein. Alors, on parle de mauvais choix. Ce n'est pas le bon moment, comment dire, de faire de mauvais choix. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut vraiment patienter et ne pas faire n'importe quoi. De ne pas prendre, de ne pas prendre de mauvaises décisions. Alors, on a les messages. Donc, attention à ce que vos émotions ne prennent pas le dessus, hein. C'est ce qu'on me dit, hein.
de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire n'importe quoi. De ne pas regretter certaines choses. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais faites attention quand même. Hein. Tempérez-vous. Hein. Ne partez pas dans l'excès par rapport à une situation. Laissez les choses se faire. Par contre, ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous invite possiblement à ne... Peut-être que vous attendez des nouvelles avec la carte des messages. Hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne. Peut-être que on vous invite justement à ne pas courir derrière la personne, derrière une personne, de laisser peut-être une personne revenir vers vous. Peut-être que pour certains, vous êtes trop accroché à une situation et vous êtes derrière votre téléphone, hein, vous regardez très souvent votre téléphone parce que derrière, vous attendez peut-être des nouvelles. Donc attention à une certaine dépendance. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc essayez un petit peu de lâcher prise peut-être par rapport à une situation que vous attendez. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous êtes tombé sur de mauvaises personnes, d'accord ouais, vous êtes peut-être tombé sur des mauvaises personnes et du coup, on vous dit d'être patient parce qu'il y a possiblement quelque chose de mieux qui peut arriver vers vous cet été. Peut-être que pour certains, vous allez communiquer avec une personne très rapidement. On a quand même les messages. Tout ce qui a un lien avec communication écrite. Peut-être que pour certains, tout simplement, vous ne tombez pas sur les bonnes personnes. Ça peut être ça aussi. Alors, en tout cas, moi j'ai un oui. Donc on vous invite quand même avec la carte du oui d'être positif, d'être optimiste. D'accord? Il y a vraiment des choses positives qui vont arriver à vous. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir un message hein, d'une personne. Ça, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi avec qui vous allez pouvoir communiquer, échanger. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue par rapport à votre situation. Alors, on peut nous parler pour certains d'entre vous, pour ceux et celles qui sont en couple hein, et qui ont le désir de concevoir un enfant, on vous invite, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas par rapport à une grossesse, mais on dit que ça va se débloquer. Donc il est peut-être temps de lâcher prise pour certains d'entre vous, de ne pas être trop dans le stress, dans l'angoisse, d'être trop dans l'attente parce que vous risquez de bloquer les choses. Il y a quand même une bonne nouvelle en lien avec une grossesse pour certains d'entre vous. Hein. Regardez, on a l'échec, donc il y a peut-être que pour certains, il y a une situation qui a échoué, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas, avec la carte de l'échec. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une bonne nouvelle, et derrière, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que vous avez eu des réponses négatives par rapport à une situation, je ne sais pas. On vous dit clairement que ce n'est pas encore le bon moment. Mais par contre, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, et ça, on me le confirme. Hein. Donc, soyez patients. Regardez. Regarde, tout à l'heure, on avait la carte de la chance, et là, on me parle de deuxième chance. Donc, il y a une deuxième chance qui va vraiment s'offrir à vous. Hein. C'est magnifique quand même. Par rapport à une situation qui a échoué. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous apercevoir que vous avez fait un mauvais choix. Peut-être qu'il y a une personne qui regrette ce qu'elle a fait, qui va revenir vers vous. C'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes avec une personne et ça ne matche pas dans cette relation. Parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un, vous vous rendez compte que bah voilà, vous êtes projeté dans une relation et du coup ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être en lien avec votre passé. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, on voit bien. Soyez patients, puisqu'on a quand même la carte des retards qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Hop, retard. Donc, on voit qu'il y a des choses qui bloquent. C'est pas parce que c'est bloqué que ça ne va pas fonctionner.
Ça ne va pas avancer. Et peut-être que vous attendez quelque chose et on vous demande d'être patient. D'accord aussi. Hein. Bon, il y a bien quelque chose qui va être célébré. Hein. Donc ça peut être une grossesse, ça peut être par rapport à une relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. On voit qu'il y a des choses qui vont être célébrées. On peut nous parler d'une invitation, d'une proposition. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire. Célébration, ça peut être par rapport à une grossesse aussi, la célébration. Donc vous verrez. Vous verrez. En tout cas, tout à l'heure, on vous parlait clairement d'occasions favorables, de succès et de compromis. Donc, et voilà. Et vous avez la carte de la réussite qui ressort encore une fois avec la carte du succès. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte du succès, hein, il y a des occasions qui vont être favorables pour vous. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Et on me dit bien que vous êtes sur la voie du succès. Hein. D'accord? Vous êtes bien sur la voie du succès. OK? Tout va se dérouler à merveille. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, c'est très important pour voir si ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.